Imaginez qu'une seule journée de travail vous rapporte 2700 euros. Mais comment c'est possible? C'est quoi le secret? C'est encore une arnaque? C'est encore une histoire exagérée pour faire du clic, je parie? Et c'est justement ça le problème, parce que cette histoire, elle est vraie et en plus, elle est parfaitement légale. Et c'est ça le problème. Dans le contexte actuel où beaucoup de gens se plaignent qu'il n'y a plus de travail, on entend souvent dire que les patrons n'embauchent plus, que la situation économique est compliquée et qu'il y a une instabilité politique qui n'est pas très rassurante. Faux! Vous voulez savoir pourquoi il y a de moins en moins d'embauches et pourquoi de plus en plus de patrons pensent finir seuls ou se mettre en auto-entreprise? Eh bien, c'est à cause de situations comme celle-là. La France, c'est un pays de débiles, mais sans déconner. Là, j'ai embauché une fille au mois de juin en 2024. En 2024, il y a 1 an et demi. Et la fille, elle a fait une journée de travail et le lendemain, en venant, elle a eu un accident de scooter. Bon, c'est pas de bol, hein. Moi, je souhaite de mal à personne. Ceci dit, elle devait reprendre en janvier de cette année, là, donc 1 an et demi plus tard. Et on n'a pas de nouvelles, on n'a rien. On a rien. Donc, ce que je vais faire, je vais lui envoyer un courrier pour dire que je mets fin à sa période d'essai, puisqu'elle s'en fout un peu de l'entreprise, puisqu'elle donne pas de nouvelles. Et voilà. Et je me dis, on va faire son solde de tout compte. Et solde de tout compte, je lui dois 47 jours de congés payés pour une journée de travail. 47 jours de congés payés. Ça veut dire que là, il faut que je fasse un chèque ça va me coûter 2700 euros. 2700 euros pour une journée de travail. Depuis avril 2024, un salarié en arrêt maladie continue de cumuler des congés payés. Sur le principe, l'objectif était clair, protéger les salariés et leur garantir leurs droits, même en cas d'arrêt long. Mais dans certaines situations très particulières, ça peut créer des effets inattendus et parfois même compliqués à gérer pour des petites entreprises. Remettons les choses dans le contexte. Une personne est embauchée et vient donc réaliser sa première journée de travail. Le lendemain, pas de bol, accident de scooter. Et c'est vraiment dommage pour cette personne car elle va rester 1 an et demi en arrêt. Et bien pendant cette période, c'est là que ça devient magique car la personne, durant ses 16 mois d'arrêt, va cumuler 2,5 jours par mois. Ce qui fait environ 45 jours de congés payés. Au moment où la salariée était censée revenir et reprendre son travail, silence radio. Pas de nouvelles pendant 15 jours. Le patron, voyant tout simplement que la personne ne reviendra pas, décide de mettre fin à sa période d'essai. Ah oui, petite précision importante, une période d'essai s'effectue en jours travaillés et non calendaire. Donc même si la personne a été absente durant 1 an et demi et qu'elle n'a réalisé qu'un seul jour de travail sur par exemple une période d'essai de 30 jours, il lui reste donc 29 jours de période d'essai. Donc oui, juridiquement, elle était toujours en période d'essai. Le patron envoie donc le fameux courrier avec accusé de réception pour faire les choses bien et carré, et donc son comptable prend soin de lui envoyer ce fameux solde de tout compte. En prenant soin bien évidemment d'ajouter les 45 jours de congé payé. Montant total, 2700 euros pour une seule journée de travail. C'est génial, je trouve pas d'autres mots, c'est tellement bien fait ces lois. Donc ça, vous allez me dire que c'est normal. Attention, je n'ai absolument rien contre la salariée et c'est bien évidemment triste pour elle qu'elle ait eu cet accident. Mais n'allez pas me dire que dans cette situation, il n'y a pas un souci quand même. Un seul jour travaillé, 1 an et demi d'absence et résultat à la fin, 2700 euros encaissés. Ce qui me gonfle dans cette situation, c'est qu'il n'y a jamais de demi-mesure. Soit t'es gagnant sur toute la ligne, soit tu l'as dans l'os bien profond. Allez pas me faire croire qu'on pouvait pas rajouter dans cette jolie loi un minimum d'ancienneté, ou je sais pas, couper la pomme en deux, 1,25 jours plutôt que 2,5, ou un plafond spécifique. Non, mais attendez, ce n'est pas fini. Il y a eu du changement depuis. C'est que je ne sais pas si elle a vu la vidéo, mais elle a été à peu près 15 jours en absence. Et donc, je pouvais mettre fin à sa période d'essai pendant cette période-là. Mais le truc, c'est que entre deux, j'ai reçu un nouvel arrêt. Un arrêt maladie suite à un arrêt d'accident de travail. Et cet arrêt-là couvre les 15 jours d'absence non justifiés. Et ce qui veut dire que je vais donc, sur tout le mois de janvier, rajouter encore 2 jours et demi de congés payés. Et quand est-ce que ça va s'arrêter? Et écoutez ce que la grande journaliste Magali Lunel va demander au patron. Parce que son accident de scooter, vous dites, est arrivé au lendemain de son premier jour de travail chez vous, en juin 2024. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé après? Vous l'avez appelé? Vous avez pris de ses nouvelles? Oui, bien sûr, appeler un salarié en arrêt maladie, bien évidemment, tout le monde fait ça, pour risquer de se prendre un prud'homme derrière pour harcèlement. Alors, tu reviens quand? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça va mieux? Non, jamais tu appelles un salarié en arrêt maladie, tu lui fous la paix surtout. S'il veut te donner des nouvelles, tant mieux, sinon, tu l'oublies. Et la journaliste, elle en rajoute une couche en plus. Donc pendant 1 an et demi, vous avez une salariée, elle vient plus chez vous, vous prenez pas de nouvelles
Même pas les DRH, ça paraît... Vous allez faire de moi un monstre, hein. Oui, tu es un monstre. Vous allez voir que dans pas longtemps, elle va lui demander mais pourquoi vous n'avez pas payé les réparations du scooter, monsieur, enfin. Et cette tête-là, cette tête qui veut tout dire. Non mais c'est n'importe quoi ce que vous faites monsieur, c'est pas normal, vous n'avez donc pas de cœur. Je crois comme beaucoup de journalistes, elle est bien perchée et qu'elle est surtout bien loin de la réalité. On en arrive à un point où plus personne ne fait confiance à personne et surtout dans le milieu du travail. Les patrons se méfient des salariés, les salariés se méfient des patrons, il n'y a plus vraiment de collaboration. Il n'y a que des textes et des articles. Tant que tout va bien et que tout le monde y trouve son compte, ça va. Mais les gens deviennent de plus en plus exigeants et veulent de plus en plus de choses. Et c'est là que ça devient compliqué. À force, ce n'est même plus une relation de travail, ça devient un concours de celui qui maîtrisera le mieux les lois et les articles ou qui trouvera malheureusement la faille. Maintenant, imaginez que pour une petite entreprise, elle vive ça 2 fois dans la même année. 2700 € x 2, 5400 €, mais avec les charges, on arrive plus à 7000 €. Pour beaucoup de petites structures comme la mienne, malheureusement, c'est des sommes qui sont beaucoup trop conséquentes pour pouvoir être absorbées. Certains fermeront et n'auront peut-être tout simplement pas le choix, d'autres survivront, mais à quel prix? Et je peux vous garantir pour ceux qui arriveront, embaucher derrière, ils vont y réfléchir à 2 fois. Et derrière, si une boîte ferme, ce sont aussi les autres salariés qui malheureusement paieront la note en même temps que le patron. Et c'est ça qui n'est pas normal. Comment peut-on d'un côté être totalement gagnant et de l'autre être complètement perdant? On veut protéger les salariés et c'est très bien. Mais si à la fin il ne reste plus que les grosses sociétés, celles qui sont capables d'absorber ces coûts, mais qui travaillent avec leurs règles, leur cadence, eh bien je peux vous garantir que ceux qu'on voulait à tout prix protéger n'auront tout simplement pas le choix et seront obligés de travailler pour ce type de structure. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse vraiment. Et si vous voulez voir mes propres galères d'entrepreneur, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Allez, salut!